Jour 1, je prends un café, après je vous parle. Hello les gars, ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je me suis lancé un défi. C'est le 75 Hard Challenge. Alors franchement, ça c'est un challenge qui est hyper connu sur TikTok et sur YouTube. Sauf que j'ai pas vu beaucoup de Françaises le faire, Français et Françaises. Du coup, je me suis dit que je vais le documenter. Je vais vous poster une vidéo par semaine et je vais vous vlogger ça en fait toute la semaine avec les objectifs. Le 75 Hard Challenge, c'est quoi? J'ai pris mon téléphone pour vous expliquer les règles. Un programme qui dure 75 jours où on doit faire 2 séances d'entraînement par jour de minimum 45 minutes, dont une qui doit être absolument à l'extérieur. Boire minimum 3 litres d'eau par jour. Donc normalement c'est 1 gallon d'eau en anglais, mais c'est environ je crois 3 litres, quelque chose comme ça. Lire 10 pages d'un livre non fictif. Suivre une alimentation équilibrée. Ne pas boire d'alcool. Prendre une photo de soi tous les jours. Donc voilà pour les règles. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais on ne coche pas toutes ces règles-là par jour, on doit recommencer le programme à zéro. Donc c'est pour ça que en fait, ce challenge-là, il est hyper challengeant à avoir une discipline. Je vais changer un peu les règles parce que moi, j'avais commencé à le faire début d'année 2024. Sauf que c'était pas tenable pour moi. Déjà à l'époque, j'avais un travail. C'était assez compliqué. Je sais que tout simplement, si je suis absolument toutes les règles je suis tout à la lettre, je ne pourrais pas tenir sur le long terme. Le but de ce challenge-là, c'est de tenir sur le long terme et d'avoir une évolution derrière, que ce soit mentale et physique. Donc j'ai pas envie qu'à la fin de ce challenge-là, je sois crevée et que j'arrive plus à tenir, quoi. Désolée, il y a une petite dame là qui s'est incrustée. Elle a décidé de faire sa toilette juste à côté de moi. Les règles qui vont changer pour moi, c'est des petites règles, je vais juste adapter en fonction de moi et ce que je sais que je vais pouvoir accomplir tout en restant quand même dans le challenge. En ce qui concerne l'eau, je vais pas boire 3 litres d'eau, je vais boire environ 2 litres, 2 litres 5 si j'y arrive, mais je vais me fixer 2 litres. Et également en ce qui concerne la lecture de 10 pages d'un livre non fictif, en fait je vais lire les 10 pages. Sauf que je vais pas lire un livre non fictif parce que j'ai déjà une pile à lire assez conséquente et j'ai pas envie d'acheter des livres non fictifs alors que j'en ai déjà. Donc je préfère déjà terminer les livres que j'ai actuellement et que j'ai achetés et que j'ai chez moi que de dépenser de l'argent dans un livre non fictif. Et en plus de ça, je préfère les livres quand même assez fictifs parce que je trouve ça plus sympathique à lire, quoi. Donc j'ai pas envie de m'obliger à lire un livre qui va pas m'intéresser. En ce qui concerne du reste, ça va pas bouger, je vais quand même me prendre en photo tous les jours. Je vais suivre une alimentation équilibrée, donc pas de fast-food pendant les 75 jours. Enfin fast-food, on s'entend malbouffe, quoi. Les 2 séances de 45 minutes de sport, pour moi, c'est faisable parce que je travaille pas. Mais je sais que si j'avais un travail, je sais que j'aurais jamais pu tenir les 2 fois 45 minutes de sport. Je pense que j'aurais diminué à peut-être une séance de 45 minutes de sport par jour, mais pas les 2 séances de 45 minutes. Pour moi, ce challenge-là, il est hyper important parce que j'essaye de perdre du poids depuis, je crois, 2020, on va dire, l'année 2020, 2019 même. Enfin, j'essaie de perdre du poids. C'est pas tellement perdre du poids que je veux dire par là, mais d'essayer de me sentir bien, en fait, dans mon corps et dans ma tête. J'ai jamais réussi à atteindre cet objectif-là. Et en fait, en essayant d'atteindre cet objectif-là, ça s'est empiré et j'ai pris en l'espace de quelques années 20 kilos en plus que ce que j'avais de base en commençant à vouloir me sentir bien dans mon corps. C'est pour ça que ce challenge-là, il est hyper important pour moi et que je veux tenir sur le long terme,
même après ces 75 jours-là. Après, franchement, c'est vraiment juste pour relancer la machine et vraiment avoir un objectif en tête et ne pas l'enlever de ma tête et vraiment absolument louper ce challenge-là. Je veux pas recommencer, je veux rien faire, je veux vraiment... aujourd'hui, c'est le jour 1. Dans 75 jours, ce sera le 75e jour. Je veux pas retourner en arrière. Après, franchement, comme tout le monde, j'ai eu des hauts et des bas en ce qui concerne la perte de poids. Enfin, je perdais du poids, mais au final, après, je reprenais beaucoup de poids derrière. Enfin beaucoup de poids. On s'entend, mais j'ai hâte en tout cas de documenter cette aventure-là avec vous. Ce serait vraiment un accomplissement pour moi de documenter ça avec vous et de voir l'évolution et de me sentir un peu mieux quand même dans mon corps. Enfin, c'est surtout en vrai... Enfin, je vais pas le cacher, mais c'est surtout au niveau de mon corps que ça va pas du tout et que je me sens vraiment très 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 mal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, dans le même cas que moi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de le documenter et d'essayer de montrer que je vais y arriver et qu'on peut tous y arriver. Enfin, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et du coup à suivre mon aventure. J'espère que cette aventure elle va continuer et que je vais y arriver. Après, franchement, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. À tout moment, je vous fais une vidéo en vous disant que j'ai pas réussi, mais c'est pas grave et la vie continue quoi. Mais je vais essayer de ne pas me laisser faire et d'avoir cet objectif en tête là et de ne pas me l'enlever de la tête vraiment. Donc let's get it. Ok, donc là, je vais me poser et je vais faire mon programme alimentaire pour, je pense, les 4 prochaines semaines. Et après, je vais aller faire les courses. Donc, je vais vous montrer ce que, du coup, j'ai prévu de manger pour les 4 prochaines semaines. Je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder concernant le programme alimentaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs recettes que j'aime bien manger et j'ai calculé les calories et les apports, et les valeurs nutritionnelles de ces recettes-là que j'ai retranscrit sur mes notes. Donc là, en fait, j'ai mis toutes les recettes avec les apports nutritionnels par repas, par collation et par petit déjeuner. Donc après, je vais sur ChatGPT et je vais lui demander à ce qu'il me fasse mon programme alimentaire en fonction de ce que je lui ai noté. Et je vais du coup lui demander de me créer une sorte de programme alimentaire pour la semaine avec les recettes que je lui ai données en fonction du coup du nombre de calories que je dois manger par jour. Je suis allée sur l'application Bistrong de Caroline Rowe et sur l'application on a une fonctionnalité pour calculer les apports caloriques et combien de calories on doit manger par jour pour être en déficit calorique ou en prise de masse ou en maintien de poids. Et du coup, moi, pour être en sèche, il faut que je mange 1941 calories par jour, ce qui comprend 128 grammes de protéines, 80 grammes de lipides et 177 grammes de glucides. Du coup, je vais dire ça à mon petit copain ChatGPT de me faire mon petit programme et après, je vais faire ma petite liste de courses et je vais aller aux courses. Je rentre des courses. Je vais vous faire un haul de courses pour la semaine, quoi. En frais et surgelés, j'ai pris des fraises, de la julienne de légumes, 2 pots de ciguise, de la ciboulette, des kiwis jaunes, des brocolis, 2 concombres, du brie light 15%, du yaourt grec, des gnocchis, des tomates cerises, de la feta, du bacon fumé, du cottage cheese, du cheddar râpé, une bûche de chèvre, du carré frais 0%. Putain, c'est énorme! J'en peux plus, c'est lourd. J'ai pris de l'huile d'olive, des pains à bagel, de l'oignon, de l'ail, des nouilles, du lait de coco, de la sauce bolognaise, du ketchup, des pépites de chocolat, du flocon d'avoine, de la compote de pommes, du riz semi-complet, du sirop d'agave, de la roquette, des pommes de terre, des poivrons rouges, des haricots rouges, une aubergine, des bananes, de la chair de tomate, de la pulpe de tomate, des carottes. Voilà, c'est tout pour les courses. Maintenant, faut ranger.
sors de la salle. Oh, je vais faire comment ma séance de sport dehors? Oh my god. Comment je vais faire? J'espère que ça va se calmer, hein. Parce que là, je suis trempée. Je rentre de la salle et j'ai très faim. Surtout que je me suis tapé la pluie, comme vous avez pu le voir. Donc, let's go faire des crunchy bars. J'ai pris cette recette dans l'application de Alaya, la Elevate app. C'est la première fois que je fais une recette sur son application, donc on verra bien. Je vais juste modifier un seul truc, c'est les cornflakes. Je vais changer les cornflakes avec des Rice Krispies là, parce que j'en ai en fait. Mais du coup, bah, je vais pas y jeter. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a eu un mélange de riz Rice Krispies là, beurre de cacahuète, sirop d'érable, et j'ai mis par-dessus du chocolat noir. Voilà, voilà. Bon, normalement, c'est censé être une nuit au congélateur, sauf que bah, bien évidemment, je l'ai pas prévu. Donc, bah, c'est resté 20 minutes, un truc comme ça. Là, on boit. Pour ce soir, j'ai fait du riz complet, des aubergines et des poivrons au four avec du poulet, une sauce pesto rosso et un petit peu de fromage de chèvre. Toujours sur la pluie. Mais en bonne compagnie. Bon, ça c'est fait. Je ne peux plus. Entre la 15h. Pour ce soir, j'ai fait une shakshuka. Franchement, c'est super bon. Par contre, j'ai grave galéré avec mon cookie-o. Il m'a bloqué pendant 30 minutes au moins, je pense. Et du coup, je pouvais pas l'ouvrir. Du coup, je pouvais pas manger ma shakshuka. Je suis triste. Enfin, je suis triste. Non, maintenant, je suis heureuse. Allez, bon app. You know what I'm saying? Ha 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 ha. Yeah.
take a kind of ride. Come on. Bon, je rentre de la salle, je vais me faire mon repas de ce midi. Je vais préparer un poulet au curry avec un peu de courgettes. J'ai repris la salle lundi et en fait depuis lundi j'ai des courbatures aux jambes. Parce que ça fait genre peut-être 4 mois que je suis pas retournée à la salle de sport. Excusez-moi, il y a mon micro-ondes qui me dit c'est prêt. Je disais, ça fait peut-être 4 mois que je suis pas retournée à la salle et du coup j'ai des courbatures de fou aux jambes. C'est une angoisse, vraiment j'arrive plus à marcher. Du coup ce que j'ai fait c'est à la place de ma séance jambes d'aujourd'hui, je suis quand même allée à la salle mais j'ai fait 45 minutes de marche sur le tapis et de toute façon cet après-midi je dois aller courir parce que c'est ma première séance de course à pied de la semaine et je pars en plus sur une grosse séance assez intensive parce que pareil pour la course à pied j'ai totalement arrêté pendant je pense 3 à 4 semaines. Pour l'instant au niveau du challenge ça va, je galère pas trop. Juste un peu pour me motiver là ces 2 derniers jours au niveau des séances de sport, etc. Je dors très mal, en plus très peu, donc c'est très compliqué. Mais on va se motiver, en plus je travaille pas, donc c'est vraiment ce que je me dis, genre je travaille pas, donc j'ai aucune excuse pour dire j'ai pas le temps, machin, je sais pas quoi. Regardez-moi ce beau soleil, j'ai trop hâte d'aller courir. Je pense que je vais aller courir au lac. Puisque il fait trop beau pour courir dans ma ville quoi. Donc je vais aller courir au lac. J'ai trop kiffé en plus aller à la salle tout à l'heure parce que j'ai fait 45 minutes du coup de marche. Mais pendant ces 45 minutes là, j'ai lu mon livre. Je suis bientôt à la fin. Miam miam miam. J'ai tellement faim. Je vais prendre une bouchée de un peu de tout. Petite balade. 45 minutes. Ça fait du bien. C'est parti. Je me suis dit que j'allais un peu me balader dans ma petite commune. Parce qu'en fait, j'ai emménagé il y a 2 mois. Qu'est-ce que je raconte ? Et je connais pas en fait ce coin-là d'Annecy. Je me balade, je découvre, j'avais envie de me perdre un peu, mais au final, je suis pas perdue. Donc c'est sympa. Pour ce midi, il y a gnocchi à la bocognaise avec des brocolis. Voilà. Et un peu de parmigiano reggiano. On est le 5e jour du challenge. Je me suis fait un petit déjeuner, j'ai fait un petit bowl cake à la carotte. J'ai fait le bowl cake de l'application Elevate de Alaya. D'ailleurs, je voulais vous parler de l'application parce que en fait, je l'ai prise, je crois peut-être 1 ou 2 jours après la sortie. Et je vous avoue que je suis un peu déçue parce que franchement elle est pas si incroyable que ça. En termes de recettes, j'ai pas trouvé tant de recettes
que ça intéressante pour moi. Après c'est propre à chacun parce qu'en plus moi je suis un peu compliquée niveau nourriture. Mais je trouvais aussi que dans les recettes il y avait énormément d'ingrédients en fait. C'est fou parce que rien que dans le bowl cake je crois qu'il y avait au moins peut-être 10 ingrédients et je trouve ça énorme comparé à moi ce que je fais d'habitude. Enfin, surtout que moi je suis quelqu'un qui suit beaucoup les recettes, je cherche beaucoup de recettes sur les réseaux TikTok, Insta, etc. Mais là sur l'application il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients et en plus de ça je trouve que au niveau des recettes, quand il y a l'explicatif des recettes, on n'a pas le gramme, enfin la quantité en fait d'ingrédients. Du coup on est obligé de remonter pour aller voir combien de quantité on doit avoir, etc. Hier, j'ai fait les tartines. Dans le descriptif des ingrédients, il n'y avait pas le pain. Je n'ai pas compris. Enfin, c'est des tartines, normalement, il doit y avoir du pain. Et en fait, du coup, je crois qu'ils ont mis à jour parce que le lendemain, je vois, il y a le pain. Mais c'est des trucs un peu bêtes comme ça, mais qui sont un peu relous quand tu payes une application comme ça, 14 € tous les mois. Et en plus de ça, moi j'ai le bouti d'enfer déjà de la salle et je trouve ça un peu dommage parce que au niveau des séances de sport sur l'application, je me dis mais en fait les séances de sport franchement elles sont pas si ouf que ça. Enfin je trouve que par exemple sur le bouti, quelque chose bouti, je sais plus c'est quoi le nom. La première séance jambes, la plupart des choses elles se font au sol, limite sans poids ni rien, alors que quand tu mets que t'es avancé, normalement t'es censé avoir des poids quoi. Donc je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que les séances de sport elles sont pas du tout adaptées, les séances de sport elles sont très courtes. Moi quand je vais à la salle je vais pour minimum 50 minutes, 1 heure. Carrément il y avait des séances dans la semaine de 35 minutes, je comprends pas. Donc voilà, je vais manger. Cela dit, les recettes, elles sont super bonnes. J'ai eu aucun problème avec ça. J'ai juste eu une recette qui m'a pas trop plu. Mais c'est juste en termes de goût, quoi. Mais franchement, les recettes, elles sont bonnes. Je suis en train de faire des petites nouilles. Mais en plus, j'en fous vraiment tout à côté. Ça a l'air succulent. Avec mon bordel derrière. J'ai pris la recette sur l'application Joe. La plupart des recettes que je fais cette semaine, c'est sur Joe. Je viens de rentrer là. Oh my god. Oh, j'ai la tresse de mon bandeau. Ah, j'en peux plus. J'ai fait 4 km 5. Ah là là, finesse. J'en ai eu pour 43 minutes. J'ai trop mal au mollet. Un truc de dingue. Et en plus, il a commencé un peu à pleuvoir là, sur la fin. Ah. Mais mon workout de dehors est fait. La douche, c'est fait. Maintenant, c'est l'heure de la collation. Parce que j'ai faim. Je vais manger une petite banane. Et 3 cookies. Voilà. Ça là, des gerblés. Oh, gerblé sans sucre.
moi celle-là. Je peux pas faire mon sport tranquille. Hello. Bon, je vais me poser pour ma dernière lecture de la semaine et je vais clôturer cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu, que cette semaine n'a pas été trop longue, que la vidéo n'a pas été trop longue également. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu et si le montage a été top ou pas. Parce que c'est moi qui fais tout le montage toute seule. J'espère que la vidéo elle a été quand même plutôt réaliste pour vous. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Bye!